y va pour les titres des crypto-monnaies de cette semaine. Je fais défiler mes cours de crypto aussi ici. Et c'est parti donc. Alors, dans ma petite sélection de titres, j'avais vu Big Block Data Center, le français qui chasse l'énergie verte pour miner du Bitcoin. C'est une entreprise nantaise qui se vante de mettre à disposition des solutions de minage écologique. Alors, en ce sens que donc il réinjecte de l'énergie dans le réseau électrique. Bon, apparemment, de ce que j'ai lu, leurs data centers sont à l'étranger pour payer l'électricité nettement moins cher qu'en France, c'est-à-dire 5 fois moins cher qu'en France. Voilà, mais malgré tout, ils ont une approche innovante du minage et se sont surtout devenus de fervents défenseurs de la crypto-monnaie quand elle est accusée d'être polluante, ou en tout cas d'être énergivore. Le régulateur américain envoie un signal ferme à la finance décentralisée. Donc là, c'est une entreprise américaine qui s'est pris une petite amende de 100 millions de dollars pour avoir proposé des services qui méritaient d'être quand même déclarés. C'était des prêts avec un système de rémunération, le tout en crypto-monnaie, et normalement tout ça se fait quand même de manière très encadrée. Eux ne l'avaient pas fait, se disant que puisqu'ils travaillent avec des crypto-monnaies, ils n'avaient pas besoin de le faire. Eh bien, le régulateur américain est passé par là et les a rappelés à l'ordre en leur mettant une amende quand même salée. Bitcoin morne pleine, les exchanges crypto désertés en janvier. Donc dans cet article, on nous dit que tout simplement, il y a eu très peu de monde sur les plateformes d'échange de crypto. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Certains pensent que ça peut être considéré comme une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que les gens gardent leur argent dans leur portefeuille et que c'est plutôt signe qu'ils attendent de voir, mais en tout cas qu'ils ne sont pas en train de liquider. Canada, grosse indignation contre le PDG de Coinbase et de Kraken. Binance entre dans l'association des banques de Russie. Intel dévoile les caractéristiques de Bonanza Mine, sa puce de deuxième génération pour le mining. OpenSea, des utilisateurs se sont fait voler une montagne de NFT pour 1,7 million de dollars. Inde, le gouvernement et la banque centrale en totale harmonie sur la réglementation des cryptos. Ça fait partie des bonnes nouvelles. Alors le piratage, on l'a vu juste avant, donc ça c'est la même chose. Après le Bitcoin, les dons en Ethereum arrivent sur Twitter. Donc ça aussi c'est un bon signal. Et enfin, le nouveau rapport BitMEX prédit 5 changements dans l'univers de la crypto-monnaie en 2022.